Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mes instants ménopause. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du passage en force. Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose, écrivaine, passionnée des passages de la vie, dont de la ménopause. Et effectivement, la ménopause est une grande injonction à te dire ne passe plus en force, respecte ta sensibilité, ta vulnérabilité, viens à l'écoute du cœur de toi, du cœur de ton corps, du cœur de tes cellules. Et comment faire? Parce qu'on nous a pas appris. Déjà, c'est d'écouter les sensations. Quand est-ce que ça fatigue? Que ce soit dans tes muscles, que ce soit dans ton moral, que ce soit... Écoute ça et trouve le rythme que t'invites cette fatigue-là. C'est peut-être un rythme plus lent, tu vas peut-être retrouver le rythme que devrait trouver une femme enceinte. Aussi, c'est: «OK, je fais, mais tranquillement» et ça va te permettre d'amener de l'émerveillement dans ta vie, s'il y a plus de lenteur et avec l'émerveillement, ça sera l'ocytocine et avec l'ocytocine, waouh! Là, c'est une merveilleuse, ménopause assurée quelque part. Donc, passer en force, c'est quand tu le fais, c'est dur, ça fait des fois mal, c'est laborieux, c'est tu te mets des obligations, il faut le faire, je dois le faire, il faut que je le finisse, tu es sous pression. Tous ces trucs-là, c'est des passages en force. Donc avec la ménopause, c'est: «Non, c'est fini ça». C'est on efface, on met de côté. Dès que tu te rends compte de: «Ah, il faut encore que je le fasse, il faut que je termine maintenant» ou n'importe, c'est pas de côté, tu respires. Non, ce n'est plus possible parce que tu vas t'user, tu vas te casser. Comment est-ce que la vie va l'exprimer après? Je ne sais pas, mais elle est capable de taper très fort. Donc prends soin de toi et ça peut être aussi dans la manière dont tu pratiques, le sport. On dit qu'à la périménopause, ménopause, post-ménopause, il faut rester active, il faut nourrir ses muscles. Bien sûr, c'est hyper important. En revanche, tu vas pas faire de la muscu. Ce n'est plus approprié. Tu avais, une certaine dynamique, jusqu'à tes 35 ans et après tes 35 ans, 35-40 ans, il y a besoin que tu amènes plus de rondeur, plus de douceur, que tu ailles vers le sport avec plus de féminin. C'est quoi le féminin dans le sport? C'est peut-être plus de danse, c'est peut-être, dans le footing, ça va être, du footing à plus petite foulée ou peut-être moins longtemps ou peut-être alternance course et repos. Ne va pas te pousser dans de l'endurance à tout prix. Voilà, écoute ce à quoi tu aspires. Hem, Tu as des possibilités d'entretenir tes muscles, surtout si tu as fait du sport toute ta vie, tu as une musculature. Donc là, il s'agit simplement de l'entretenir et pour l'entretenir, ça peut être des mouvements beaucoup plus doux. Tu peux avoir, le Moon's Floor qui peut être très, très, très doux. Tu peux avoir le Qigong, le Tai Chi, le yoga, éventuellement certaines formes de pilates. Tu peux avoir des voilà, va écouter le Wu Tao. Hem, autant d'activités qui sont beaucoup plus dans la sensibilité et 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 du coup dans la féminité. Si tu peux aussi ça peut être aussi en faisant moins longtemps. Hem, voilà, très souvent, on il y a je vois des femmes qui sont sportives et qui disent: «Mais on me dit que à la ménopause, il faut que je fasse plus». Mais comment je peux faire plus? Ben, tu n'as pas à faire plus, tu as à faire différemment et vraiment avec cette notion que tu sens que tu nourris tes muscles, que tu leur fais du bien. Non pas que tu les stimules pour qu'ils soient forts, gros, puissants, tendus. Non, mais tu leur amènes de la rondeur, de la souplesse, de la fluidité. Et si tu n'es pas sportive, ben, je dirais: «Vas-y, il est vraiment temps de t'y mettre». Donc ça va pas être de commencer par tout de suite, faire un marathon ou aller à la salle de sport tous les jours ou des choses comme ça. Mais voilà, commence par la marche, par la natation, par des choses qui te font plaisir. 1 heure, 1 heure de marche tous les jours, c'est quelque chose qui est indispensable.
Le fait, éventuellement de te faire des petits mouvements au niveau des bras, des moi je sais que j'utilise les temps, tu sais, dans la cuisine où j'attends que l'eau bout, des choses comme ça. Moi, je vais faire des pompes en m'appuyant sur la table ou sur le plan de travail. Je vais, faire des mouvements d'élévation sur mes pieds, en me mettant sur la pointe de pied et en redescendant. Je vais Voilà, j'ai acheté des élastiques à Decathlon pour pouvoir faire des exercices au niveau de traction, des choses qui sont simples et que je peux intercaler dans mon activité autre. Par contre, c'est effectivement comment je peux en faire tous les jours et c'est là où tu vas avoir du coup à aller réveiller ta musculature. Pourquoi est-ce que c'est important de réveiller sa musculature? Parce que déjà, ça va te nourrir puisque dans les muscles, il y a des protéines et que tu as besoin de protéines pour pouvoir éveiller tes muscles, mais en même temps, en faisant bouger tes muscles, ça libère aussi des protéines et que les protéines, ben, c'est aussi la régénération des gènes, toutes ces choses-là, donc c'est quelque chose de très important et que surtout, c'est qu'à partir de, 50 ans, ta musculature, les muscles fondent. Et je suis bien placée pour en parler puisque 2 fois j'ai perdu mes muscles. Il a vraiment fallu que je retravaille. Heureusement, j'étais sportive et du coup, je retrouve mes muscles assez facilement. Mais il est vraiment nécessaire de les entretenir parce que sinon, ben, moins tu es musclé, plus tu vas avoir de douleurs d'articulation, de douleurs de dos, de douleurs de charge, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une histoire de prévention. C'est comme si tu amènes un gainage autour de ton corps pour que ton corps il puisse continuer de fonctionner le plus harmonieusement possible. Et plus tu vas être dans la fluidité, dans la joie de ton mouvement, plus tu vas être bien dans ton corps et mieux ta ménopause va se passer. Donc voilà, ce que j'avais envie de te dire, c'était cette notion de trouver des chemins de douceur. Douceur, apporte-toi de la douceur, non pas en ne faisant plus, mais en faisant différemment. Peut-être qu'il y a une période pendant laquelle tu ne vas plus pouvoir faire certaines activités, certaines choses, et c'est passager. La ménopause, c'est un passage qui va durer peut-être une dizaine d'années, oui, ça s'étale sur relativement longtemps, avec un creux de vague, moins d'énergie. Mais tu vas retrouver ton énergie. Tu vas retrouver ton bien-être physique, tu vas retrouver et pour ça, ça demande que lorsque tu es dans le creux de vague, eh ben, tu vas au rythme de ce creux de vague, mais tu continues à être dans de l'actif, respectueux de toi. Voilà, c'est adieu les obligations. C'est non, trouve autre chose, trouve du plaisir pour faire les choses. Va de plus en plus vers le plaisir plutôt que il faut que ce soit dur pour y arriver. La ménopause, tu pas le droit que ce soit dur. Va chercher du plaisant. Pose-moi tes questions, donne-moi tes réactions, donne-moi tes chemins, les astuces que tu as trouvées. J'adore. J'adore recevoir de tes nouvelles, répondre à tes questions et puis, ben, voilà, like, commente, diffuse, partage, abonne-toi. Bien sûr, tous ces éléments-là, c'est des moyens de me soutenir, c'est des moyens de soutenir, ces valeurs que je prône, des valeurs d'humanité, des valeurs d'harmonie, des valeurs de douceur, de respect et si ce sont des valeurs que tu partages, je pense que oui, puisque sinon tu ne serais pas là à m'écouter. Ben, voilà, en mettant like, tu permets que cette diffusion, que cette, vidéo se diffuse beaucoup plus et bah, je te remercie énormément de ta contribution à cette, nouvelle humanité, à ce respect de la femme et et à cette manière dont tu respectes ta vulnérabilité, ta sensibilité. Merci beaucoup à toi.